à l'être humain. Une paix patrée ou une guerre déclarée. Nous laisserons le plaisir aux débatteurs, chaque équipe de son côté, de défendre si une paix simulée est plus qu'une guerre déclarée ou si c'est bien le contraire. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir fort les représentants de l'équipe du pour. Selma Besnakou, Shaymal Issaoui, Hiba Haddouch et Amal Soulali. Et les partisans du contre, de nous applaudir. Kitab Nasser, Ahmed Tablet, Ayoub Brazali et Anna. Chers jurys, honorable audience, bonjour. Avant que la tempête soit dévastatrice et le bon, non pas seulement de la loi de nature, mais généralement de la race humaine, tout ce qui apparaît au début, au-delà, c'est destructeur. Cher auditoire, chers jurys, chers adversaires, bonjour. Vous nous prenez peut-être pour des humains ayant un penchant pour la violence et un goût pour le masochisme. Mais laissez-moi vous surprendre en vous disant que la guerre n'est pas synonyme d'acte de perte humaine ou de sang. Que cela lui arrive à cause d'une guerre avec laquelle elle n'a rien à voir. Il y a ceux qui préfèrent déclarer la guerre à l'adversité que met la vie devant lui. Il y a ceux qui préfèrent simuler une paix et fuir ces problèmes-là. La guerre que les opposants osent la défendre, serait-elle vraiment la solution? Bien sûr que non. En fait, le jury va se retirer pour délibérer et nous donner leur décision de l'équipe gagnante. Merci. Mais on peut dire que notre université forme des débatteurs et des débattrices. Je tiens à féliciter tous les participants. Vous étiez tous très très bons. C'est un exercice qui n'est pas facile. Vous avez tous le potentiel, personne n'a perdu. Le débat, c'est d'abord l'échange. N'hésitez pas à échanger, à vous écouter, à argumenter, à contre-argumenter. Donc, l'équipe gagnante et l'équipe du pour. Félicitations à vous. On se retrouvera dans le prochain débat pour le classement. Merci à vous. Merci à l'audience aussi. Merci beaucoup. Le temps passe du passé au présent et du présent vers le futur, et jamais dans le sens contraire. Et est-ce une raison pour se dire que nous sommes ce que notre passé a fait de nous ou le contre? Et bien voilà une bonne thématique qui fera l'objet du débat de ce jour. Et je vous invite à applaudir pour l'équipe du pour. On a Ika, Nosser, Sheima et Soukiri. Et applaudi très fort pour les partisans du contre. On a Yusra, Nisri, Betou et Doumia. Le passé ne peut être changé, oublié, édité ou effacé. Il peut seulement être accepté. Chaque être humain est malheureusement associé à son vécu, son histoire et son passé. Mais est-ce vraiment juste et correct? Nous sommes ce que notre passé a fait de nous, car sans mémoire, sans passé, pas d'identité. Un choix ne veut pas dire que l'on est enchaîné à toujours et à jamais à son premier choix, à son passé. Tout au long de cette semaine de recherche, et même lors des interventions de chers opposantes, je n'ai trouvé aucune réponse. Je dis bien aucune réponse logique qui peut affirmer qu'il y a une rupture entre le passé et le présent. L'homme sera d'abord ce qu'il aura projeté d'être. Jean-Paul Sartre. Honorable jury, cher auditoire, chers opposants, bonsoir. Nous sommes ce que notre passé a fait de nous. Avant de parler de l'homme qui est le centre de notre débat aujourd'hui, il est impératif de l'étudier d'abord en lui-même. Et d'ailleurs, c'est la chose qui apparaît manquante dans votre discours. Pensez-vous que si j'avais un quelconque autre prénom, ou si j'étais d'une quelconque autre nationalité, ou que si j'étais d'un quelconque autre sexe, j'allais être de l'autre côté? Non. Je suis ce que j'ai envie d'être, détaché de toute chose qui fait partie de mon passé. Et suite à la délibération des membres du jury, tous ensemble, on va voir l'équipe gagnante. Je crois que chacun dans notre vie, à tout moment, on interroge ces problématiques. Bravo à vous. Vous avez tous apporté de bons arguments que vous avez défendus comme il le faut. Vous nous avez étonnés, vous nous avez montré que le travail donne des résultats. Personne ici n'a raison, personne n'a tort. Vous défendez deux thèses, et si j'ai un conseil à vous donner, les deux thèses existent. Elles doivent coexister. Voilà.
merci cher membre du jury. Et je pense que c'est le moins tant attendu, le moins qu'on attendait depuis et le moins que les deux équipes attendaient depuis. Et tous ensemble, on va voir l'équipe qui a gagné. Et je pense que c'est l'équipe contre qui a gagné. Et merci à tout le monde, merci d'avoir été là, merci pour votre présence. Le jour où une belle dame nous a mis au monde et d'autres préfèrent avorter. Avorter, c'est faire un choix au débit de son organisme. Ainsi, doit-on se laisser dire l'avortement, mon corps, mon choix, ou le contraire? Eh bien, voilà une bonne thématique. Une thématique qui fera l'éthique de la polémique de ce jour. Une polémique passive et non agressive. Ainsi, sur ce mot, je vous invite à applaudir très fort pour l'équipe de Pour. Lucia, Betou, Dunia et Misri. Et je vous invite à applaudir très très fort pour les partisans du camp. Ama, Shima, Iba et Sama. L'avortement, 2 points, mon corps, mon choix. Mon corps, mon choix. C'est faux, c'est un mensonge. Est-ce une manière de nous éloigner des vraies raisons de cet avortement, de déguiser cette vérité, de l'atténuer, peut-être par peur de la dévoiler et d'être jugé par la suite? Le débat sur l'avortement est bien d'actualité. Même dans notre société à majorité conservatrice, Trump a condamné l'avortement sous toutes ses formes. Cette société où 2 insultes ont traversé des siècles sans jamais être remises en question. Fils de l'adultère et fils du péché. Ces avanies infligées à des enfants dont l'unique tort est d'être nés d'un viol ou d'une relation illicite sont de toute évidence injustes. Et l'enfant devrait subir toute sa vie durant les maltraitances les plus ignobles. J'aimerais d'abord commencer en répondant à mes chères opposantes en disant que nous sommes contre l'avortement, pas par goût ou par motivation religieuse, mais par un problème d'éthique. Aussi, j'aimerais bien rajouter que nous, quand vous dites en fait qu'il aurait valu mieux qu'il meure ou qu'il ne laisse pas ou qu'elle avorte de son enfant, bah c'est comme si vous généralisez en parlant de tous les criminels et de tous les meurtriers du monde entier. Et j'aimerais aussi préciser que nous, quand on dit, le sujet c'est l'avortement, mon corps, mon choix. On n'est pas contre le droit à l'avortement, mais on est contre le fait de réduire l'avortement à un choix ou un corps, alors qu'il y a beaucoup plus d'aspects derrière cela. C'est souvent les femmes qui font les frais des dictats imposés par la société, par une société qui cherche en permanence à contrôler le corps de la femme. Voyons à présent plus en détail la méthode d'avortement. Et je peux vous dire que j'en suis capable d'en parler au vu de ma filière. Déjà, l'équipe médicale ne considère pas ceci comme étant un être vivant, mais d'après le comité scientifique est appelé amas de cellules. Et comment bien préparer une parentalité après un viol ou un trauma? Voilà moi, dans ma bulle, tellement désespérée, tellement triste et tellement seule, face à des lois rétrogrades et misogynes. Et non seulement ça, je suis avec un bébé que je ne veux pas, que je n'ai ni réfléchi pour avoir, ni eu l'occasion de préparer de ce propos. L'avortement, mon corps, mon choix, c'est un crime. Je vous dis pourquoi. Alors pour les crimes, il y a 2 types de crimes. Il y a les crimes de passion et les crimes de logique. Et le code pénal les distingue assez commandement par la préméditation. Et malheureusement, on est dans un temps de préméditation et du crime parfait. Et finalement, souvenons-nous de cette phrase menée par Simone Veil, ministre de la Santé française, qui a changé la vie de millions de femmes dans ce monde. Je cite, « Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. » Et j'invite sans hésiter les membres du jury pour la délibération. Félicitations aux 2 équipes, disons qui ont débattu aujourd'hui autour d'un sujet qui n'est pas facile, justement. Il y a une équipe qui s'est
La décision du jury n'a pas été facile. Ce n'a pas été facile de départager entre les deux équipes. Les arguments étaient là, l'éloquence aussi. C'est très dur, ça a été très dur pour nous de départager. Vous êtes toutes gagnantes, mais la règle du jeu veut qu'on n'en désigne qu'une seule. Vous avez été très bonne, avec un très bon niveau d'éloquence et des arguments qui tiennent la route. Malheureusement, une équipe doit gagner. Je vous donne rendez-vous à la prochaine et au prochain débat. Vous avez fait preuve de courage, de prendre la parole en public. Ce n'est pas chose facile, évidemment. Vous avez développé des arguments, vous avez fait acte de présence, il y a eu du travail qui a été fait et nous saluons toutes les candidates parce que le résultat est de bonne facture. Et